Niché au creux de 4 pics et à une altitude de 2700 mètres, dominé par sa forteresse déjà attestée au XIIIe siècle, Taouila avait pour vocation de garder la longue vallée qui relie la Tiama au haut plateau de Sana. La bouse de vache, une fois sèche, servira de combustible. Taouila connut son heure de gloire sous la deuxième occupation des Turcs, au XIXe siècle, qui en avait fait la base militaire et le centre fiscal du district de Kaoukaban. Les hautes maisons accolées d'Ajara en font un vrai village fortifié du XIIe siècle. Le seul accès se fait par cet escalier qui mène à l'unique porte du village, porte que l'on refermait encore récemment tous les soirs après avoir entré le bétail. Les matériaux de toutes sortes sont acheminés à dos d'âne, car tout ce qui rentre ou tout ce qui sort du village doit passer par cet escalier. L'intérieur ne comprend que quelques ruelles, très étroites, dont une seule effectue le tour complet. Cette cité continua d'abriter des Ismaéliens après la fin de la dynastie des Souleyades au XIIe siècle, d'où son caractère défensif. À 3000 mètres d'altitude, protégée sur 3 côtés par une falaise vertigineuse, Kaoukaban fut autrefois la capitale du Yémen, sous le règne des Joufirides au IXe siècle. Le village pouvait soutenir de longs sièges grâce à ses citernes d'eau de pluie, et les Ottomans ne purent jamais s'en emparer. Bombardée en 1962 par les Égyptiens, lors de la guerre civile, la ville fut aux 3/4 détruite et de nos jours, elle ne compte plus qu'une centaine d'habitants. Construit par les Turcs au XIXe siècle, un impressionnant chemin pavé permet de relier Kaoukaban à Shibam, 500 mètres plus bas. Shibam a une longue histoire qui remonte au royaume pré-islamique d'Imrieux. En 829, elle devint la capitale d'une dynastie locale youfiride des hauts plateaux. La grande mosquée est un souvenir de ces youfirides qui ont gouverné pour le compte des Abbassides avant de se rendre indépendants. La falaise qui domine Shibam est creusée de grottes troglodytes
dont certaines sont encore habitées.